cette nouvelle édition de Success Story sur Anews Expérience Client. Ce matin, je reçois Tim Dumain. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de Big Blue. Exactement. Bonjour. Et donc Pierre Lachat, vous êtes cofondateur de OnePilot. Bonjour Nathalie. Et Big Blue, c'est fait quoi? On développe une tech de logistique pour le e-commerce, pour les marques. Donc l'idée, c'est de faciliter la logistique via une techno. Mais la techno, pour les livreurs, pour les clients, pour qui? Pour les marques, pour qu'elles gèrent l'intégralité du stockage, des envois, des commandes. Donc c'est un logisticien. Voilà. Amazon Prime, mais pour n'importe quelle marque. Peut-être il faut donner un autre nom de je sais pas quoi. Ouais. Bon, T'aimes pas Amazon? si, on peut, mais normalement, on est obligé de dire 2-3 marques. Pas Amazon Prime. Non, mais en fait, on automatise l'expérience client pour les marques. Donc l'idée, c'est que le suivi, les retours, tout soit clé en main et que les marques aient juste à se connecter à Big Blue pour gérer l'intégralité de leur logistique. D'accord, c'est une espèce où on se connecte en fait à vous et en fait vous facilitez. On fait tout. D'accord. Donc je suis un petit e-commerçant. Petit, voire très gros, on a des gros e-commerçants. Non, si vous voulez une super expérience client, c'est-à-dire que ça soit facilité. Moi, je veux toujours des super expériences clients quand même. Non, mais c'est exactement ça. C'est que quand on reçoit une commande, on a envie que ça soit hyper suivi, que le jour où on a envie de faire un retour, un retour, ça doit être simple. Poser une question au support client, ça doit être simple, etc. Donc ça, vous avez tout ça. Exactement. D'accord. Donc faciliter la vie des e-commerçants. C'est ça. D'accord. Comment vous vous êtes rencontrés? Avec Tim, on s'est rencontrés sur un événement e-commerce, je crois, parce qu'il se trouve qu'on est à la fois, donc OnePilot assure le support client de Big Blue, mais on est aussi partenaire dans le sens où on adresse des cibles qui sont assez similaires dans le e-commerce ou dans le retail. D'accord, donc vous lui partagez en fait des clients qui ont besoin aussi de Big Blue? Oui, tout à fait. Donc on a une démarche partenariale où on répond à des appels d'offres ensemble pour que Big Blue s'occupe de la partie logistique de ses clients et que nous on puisse répondre sur la partie relations clients. D'accord, super. Ils nous recommandent et on les recommande parce que ça nous arrange en fait. Ils font un super travail sur le support client. Nous, on a besoin aussi de personnes qui savent utiliser Big Blue tous les jours. Et donc, ça veut dire que les personnes de chez OnePilot vont aider vos clients ou les clients de vos clients? Alors, les clients de nos clients, mais donc aider nos clients à gérer le support client. D'accord. Et est-ce qu'ils aident aussi, par exemple, comme un espèce de CSM de Big Blue pour utiliser les services de Big Blue? Exactement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a deux couches. Donc, OnePilot est notre support client sur certaines typologies de tickets, donc vers les marchands. Et les marchands, parfois, utilisent aussi OnePilot pour gérer leurs clients. Ce qui fait que ça fait une chaîne qui est assez homogène et c'est hyper agréable parce qu'ils connaissent notre outil et ils connaissent les problématiques aussi dans l'autre sens. D'accord. Très rapidement, la particularité de OnePilot? Donc deux particularités. La première, c'est qu'on a... Il y en a deux. Oui, il y en a deux. D'accord. Enfin, il y en a peut-être un peu plus, j'espère. Mais les deux grosses principales sont... on se positionne à mi-chemin entre l'édition de logiciels et le prestataire de relations clients. L'idée étant d'allouer l'humain à l'essentiel et que notre tech prenne le relais sur les tâches à plus faible valeur ajoutée, que ce soit sur la production ou sur le management. D'accord. Donc c'est en fait une valeur technologique forte à disposition du collaborateur. Exactement, à disposition donc de nos opérations à nous en interne. Et du client, de la marque qui va externaliser chez vous. Et c'est en tripartie, exactement. Donc l'idée, c'est de lui donner un maximum de flexibilité, de transparence sur son suivi de l'utilisation de OnePilot. Et encore une fois, le maître mot, allouer l'humain à l'essentiel, soit les tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc très schématiquement, on a digitalisé un call center physique. À partir du moment où notre sans les gens, à partir du moment où notre deuxième spécificité est le fait que nos agents sont des entrepreneurs qui travaillent depuis chez eux. D'accord, donc c'est au-delà du home shoring, c'est le fait qu'on soit en fait... C'est du home shoring. Mais ça veut dire qu'ils sont collaborateurs de OnePilot ou ils sont justement auto-entrepreneurs et donc finalement toute la production est réalisée par des indépendants, donc des entrepreneurs, comme tu les appelles, sur un modèle assez similaire à Eodom, que tu connais bien et qu'on a racheté il y a maintenant de ça 1 an. Eh ben, félicitations. Ouais, merci. Super. Et qu'est-ce qui fait que finalement c'est cette flexibilité? Est-ce que c'est ces deux valeurs d'allier la technologie à l'humain, ce qui est à peu près ce que vous faites aussi? Exactement. En fait, vous avez une espèce de partage de valeurs aussi, si je comprends bien, entre la technologie et l'humain, et que l'humain soit quand la technologie parfois échoue ou ne satisfait pas. Alors, nous déjà, on a un support client en interne
parce qu'on a des tickets qui sont complexes et on a besoin de présentiel, on a besoin de connexion avec les entrepôts, etc. Donc ça, c'est difficile de remplacer par une externalisation. Et ça nous va bien. Ça nous va bien. Par contre, il y a toute une typologie de tickets qu'on arrive à externaliser auprès de OnePilot parce qu'on a une base de connaissances, parce qu'ils sont capables d'être extrêmement agiles avec leur tech pour justement répondre aux problématiques. Et donc ce sujet de faire et de la technologie et de l'humain, ça répond aussi à vos valeurs en disant, bien sûr. D'accord. En fait, il y a une problématique de ce qu'on appelle le scale, c'est-à-dire que nous, toute l'année, on fait un certain volume de commandes, mais on a des pics. Oui. Et en fait, on a des pics qui peuvent aller du simple au quintuple. Notamment à Noël, à Black Friday, on envoie vraiment beaucoup plus de commandes. Donc, les tickets, ils suivent. En fait, avec une semaine ou 2 semaines de décalage, les tickets suivent, et on ne peut pas avoir systématiquement... Ou avant sur l'usage de votre outil. Avant préparer le Black Friday. Généralement, malheureusement, les tickets, c'est plutôt gestion des problèmes. C'est trop tard. Mais en fait, on ne peut pas avoir l'équipe suffisante à tout moment pour gérer l'intégralité des tickets. Donc c'est là que OnePilot apporte quelque chose de très intéressant, c'est la scalabilité. Et c'est pour ça aussi que d'avoir non pas des CDI, mais des personnes qui sont en freelance, c'est très intéressant pour nous parce qu'ils peuvent aller hyper rapidement, ils peuvent les onboarder rapidement sur leurs outils et leur faire comprendre nos problématiques. Exactement. Et leur faire comprendre nos problématiques grâce à la base de connaissances. D'accord. Le fait que ce soit justement des auto-entrepreneurs, est-ce que ça donne une autonomie, une valeur ajoutée différente, ou qu'est-ce que ça change pour vous? Pourquoi vous avez pris ce choix-là justement? Il y a un prisme qui est un peu différent en tant qu'entrepreneur. Donc la rémunération de nos agents est basée à 70% sur la quantité d'actes traités et à 30% sur la qualité de ces actes qui est jugée sur une note d'assurance qualité. Mais par qui? Qui est réalisée au sein de notre plateforme, que ce soit par nos qualiticiens ou ceux de nos clients. Et comment vous pensez que, en fait, parce que quand vous voulez... Alors, c'est eux qui sont rémunérés ou c'est le client qui va, par exemple, payer différemment? Non, c'est une prestation intégrée. Donc, c'est une relation contractuelle entre nous et Big Blue et entre nous et nos agents. D'accord. Nos agents vont traiter un certain nombre d'interactions dans le mois de manière entièrement flexible depuis chez eux. C'est quelque chose qu'ils mettent beaucoup en avant. Et ensuite de ça, à la fin du mois, leur rémunération est basée, encore une fois, à 70% sur le nombre d'actes traités. Ah, plus la qualité. Plus, et 30% de la rémunération est basée sur la qualité de ces réponses. Qualité qui est auditée, dans un premier temps, par notre intelligence artificielle qui va préfiltrer. Là aussi, il y a une espèce de mix outils et... C'est dans tous les maillons de notre chaîne de valeur. On a intégré tech, donc des intégrations métiers, de l'intelligence artificielle et notre principale force, l'humain, qui entraîne ces modèles-là pour être au plus proche des attentes de nos clients. Donc vous avez aussi des fonctions qui apprennent aux outils à être meilleurs ou à mieux évaluer ou... Je dirais c'est vraiment on a une position qui est assez singulière, d'être à mi-chemin entre l'édition de logiciels et le prestataire de relations clients, BPO classique du terme. Vous êtes propriétaire de ces... Complètement propriétaire, c'est 45% des effectifs qui sont en R&D. On est 110 personnes en interne chez OnePilot, on a un peu plus de 2000 agents. Et aujourd'hui, notre principale force, c'est de dire qu'on a de l'humain, donc nos agents, schématiquement, traitent les demandes de nos clients, que ce soit par chat, par mail, par téléphone, peu importe, et les logs d'une certaine manière dans notre plateforme pour entraîner nos modèles et que notre tech puisse reproduire le comportement de l'humain. Encore une fois, que ce soit la technologie de nouveau, mais en fait, l'humain est au service de la technologie et la technologie est au service de l'humain. C'est une espèce de... D'accord. C'est exactement ça. On a commencé avec des humains assistés par la technologie. C'était la phase 1 du projet qu'on a lancé il y a 4 ans. C'est un bot, c'est un bot à destination des collaborateurs pour faciliter les réponses, de base de connaissances. C'est de la pré-suggestion pour réduire les DMT tout en maximisant la qualité des réponses apportées. DMT, durée moyenne de traitement. Et l'étape dans laquelle on commence à rentrer, c'est plutôt la tech supervisée par l'humain. C'est des nouveaux métiers en plus. Exactement, où notre autopilote va par lui-même avancer sur un process donné, que ce soit un retour, une livraison, en étant interconnecté avec tous les outils de nos clients et en se servant, plus les notes et surtout notre base de connaissances qui fait foi, qui est primordiale, nous permettant de suggérer à l'agent les réponses apportées qui, lui, dans un monde idéal, va les valider. Et après, revalide. Exactement. Et re-entraîne et redit, OK, là, c'était bon ou là, c'était pas bon, ou c'était bon à 95%. Et puis finalement... Tout à fait ça. Tu peux pitcher OnePilot. D'accord, non. Mais ceci étant dit, le but du jeu étant vraiment d'aligner nos intérêts avec ceux de nos clients. Et donc, ça passe par une réduction des DMT, sans mettre à mal la qualité évidemment, et cette valeur-là de réduire les DMT, le but du jeu est de la rendre pour être un partenaire de long terme avec nos clients. D'accord. Comment vous avez été convaincu par cet aspect? Alors après vous, j'allais dire, c'est un peu natif et dans votre ADN d'allier technologie et humain. Qu'est-ce que vous avez apprécié en fait et pourquoi vous avez choisi finalement OnePilot?
Parce qu'on réfléchit de la même manière. Moi, je pense que cette manière de fonctionner, c'est le sens de l'histoire. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont plus efficaces parce qu'elles sont plus indépendantes, elles choisissent leurs horaires, et puis elles ont une rémunération qui, pour nous, fait plus sens par rapport au travail qui est demandé. Je ne sais pas quelle est la moyenne de travail de ces personnes-là, mais en fait, je pense qu'elles font plusieurs activités. Donc, il y a une espèce de richesse dans la gestion des tickets. Oui, c'est moins répétitif, c'est moins amusant, donc il y a une énergie un peu différente. Et on ressent la qualité. Après, nous, ce qu'on donne à nos équipes, c'est des tickets très complexes, donc il y a la diversité dans la complexité, mais c'est vrai que sur les tickets qui sont très récurrents et qui sont pas très marrants, OnePilot est capable de donner plein de marques différentes, plein de problématiques différentes à des personnes pour rendre leurs problématiques de tous les jours plus riches. Et ça, on peut pas, parce que nous, on n'a que nos tickets à gérer. C'est comme un engagement presque sociétal de se dire, en fait, j'ai envie pas qu'ils s'amusent, mais que ce soit un peu plus sympa que de traiter du ticket toute la journée. Je pense qu'à partir du moment où il y a de la flexibilité, on s'amuse plus, on est plus... et ça se ressent à la qualité, quoi. D'accord. Est-ce que vous avez des retours justement de clients, ou est-ce que vous arrivez à, par exemple, faire des comités qualité en se disant, là, c'est bon, ou... Parce que on a un taux de satisfaction que tu dois connaître mieux que moi. Alors, on mesure pas la SAT, mais on mesure donc l'assurance qualité. On est à 92% d'assurance qualité positive aujourd'hui, faite par nos qualiticiens, mais aussi les équipes de Big Blue. D'accord. Donc vous comparez aussi la qualité de ce que vous évaluez, de ce que la marque évalue. On est obligé de le faire tout simplement parce que c'est important de mesurer la qualité, mais aussi que ça impacte la rémunération des agents. C'est exactement ça. Puis je me permets d'ajouter un autre élément, c'est que Big Blue a une approche très locale, favorisant la tech, et c'est exactement ce que nous on œuvre avec OnePilot, c'est de dire que avoir cette même approche locale, mais de banques d'agents qui sont basées pour le coup en France métropolitaine et qui produisent en France métropolitaine, qu'on assiste avec notre technologie pour être plus compétitif et 30 à 50% moins cher que le marché. C'est un marché français. À localité égale, les agents en heures productives. Et le deuxième élément, c'est une logique d'être capable d'allouer le bon agent à la bonne mission en fonction de ses compétences et appétences. On va travailler par exemple avec des acteurs comme Decathlon, où on va mettre en avant des agents qui sont passionnés de sport, pour reproduire exactement l'expérience que tu vas retrouver en rayon. Il y a du paddle, exactement. On joue tous les lundis soirs. Tu es bienvenue. Merci. Non. Toujours pas. mais bon. Pierre, merci beaucoup. Voilà, c'est un bon retour de Boomerang après notre première émission, que j'avais beaucoup apprécié, et que de ce décalage, de nous faire un peu bouger les lignes. J'espère qu'ils le font aussi avec vous, Tim. Ouais, ils sont super. On est content. Merci. Merci pour cet échange passionné et passionnant. J'espère qu'il vous aura été utile autant qu'à moi. Et bon paddle à tout le monde le lundi chez OnePilot. À très bientôt sur News Expérience Client.